Et maintenant, nous nous dirigeons vers le mystère non résolu. Elle est là, juste devant moi. C'est un rocher avec un trou. Les pèlerins qui viennent ici croient que c'était l'endroit où l'encre de l'arche de Noé était attachée au rocher. J'ai même la chair de poule quand j'en parle. Vraiment. L'arche de Noé n'a pas encore été trouvée. Cela reste encore un mystère pour toute l'humanité. Alors que les scientifiques continuent de rechercher le navire légendaire sur les monts Ararat et Al-Judi, les soufis pensent qu'il a atterri dans cette région. Qui sait, peut-être pourrez-vous encore retrouver ces traces ici. On verra. Puisque nous sommes ici, nous devons nous approcher, le regarder, le toucher et vous le montrer. Assalamu alaikum. Croyez-vous, les habitants, que l'arche de Noé était là-haut? Bien sûr. C'est une façon assez inhabituelle de transporter de l'eau. Avez-vous inventé? Les bouteilles sont matelassées dans un morceau de tissu. Oui, c'était notre idée. Comme un thermos? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, puis-je le sentir? Oui, c'est de l'eau. J'ai dû vérifier. C'est long pour y monter. Pas vraiment. Vous y arriverez avant qu'il ne fasse nuit. Le soleil est sur le point de se coucher. Nous devons donc nous dépêcher. Sacha et moi montons. Ceci complète la preuve qu'il n'y a pas de touristes ici. Il n'y a même pas de chemin menant à un si bel endroit. Nous emprunterons le chemin des chèvres. Eh bien, nous créons un nouvel itinéraire ici. L'ascension de cette montagne est difficile. 45 degrés. Nous aurions dû utiliser le harnais ici. Mais nous ne l'avons pas maintenant et je ne peux pas manquer la chance de visiter un endroit aussi célèbre. Non, je n'irai pas là-bas. Je vais par ici. Ce n'est pas une bonne tenue pour un alpiniste. Je ne veux pas tomber. Ce ne sera pas cool, tu sais. Mais... Mes amis, le frisson et le réflexe de l'explorateur prennent le dessus. C'est un terrain marin typique. La structure, le contour, et plus importante encore, les rochers. Vous pouvez trouver les calcaires des profondeurs marines au Baloutchistan. Il peut y avoir plusieurs explications. Même avant les événements bibliques, il y avait un ancien océan, Tétis, ici. Peut-être que les rochers que nous escaladons maintenant étaient son fond. Des théories plus récentes affirment que les légendes du Grand Déluge sont apparues après que les glaciers ont commencé à fondre il y a 7500 ans. Les eaux de l'océan mondial ont monté, provoquant une inondation catastrophique dont les habitants de la zone côtière ont beaucoup souffert. Bien sûr, tous les croyants sont sûrs que le Grand Déluge s'est produit sur Terre. Il est difficile pour les scientifiques de dire ce qui s'est passé en réalité, mais maintenant nous sommes sur le point de voir la zone où, comme le croient les soufis, ces événements ont eu lieu. Sacha, où est ce trou? Là-haut. Comment allons-nous le trouver? On verra quand on y sera. Brillant. Nous arriverons au trou et ensuite nous verrons. Fantastique, quelle vue, c'est si beau. Vraiment fascinant. C'est incroyable. Tout le désert est devant vous. Tout le Baloutchistan. Allons-y. Nous serons parmi les premiers touristes à venir ici. Eh bien, mes amis, j'ai l'impression que nous y sommes presque. Nous sommes maintenant sur la colonne vertébrale étroite avec des falaises de plusieurs centaines de mètres de haut, à droite comme à gauche, et il semble que vous ne puissiez pas aller plus haut. Et le voilà, mes amis, le top. Le sentiment est incroyable, c'est fantastique. Nous sommes à l'endroit où, selon la légende, Noé avait attaché son arche. Ici, sur ce rocher. Il l'a fait pour sauver toutes les créatures vivantes du Grand Déluge. C'est peut-être vrai, peut-être pas. C'est difficile pour nous de le dire. C'est une légende. C'est ce que dit Cahan à propos de ce moment. « Ô terre, engloutissez votre eau. Ô ciel, s'il te plaît, arrête.
Les eaux sont tombées et le sublime a été commis. L'arche a atterri. Et c'est ainsi que la Bible décrit la fin du déluge. Mais Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux sauvages et du bétail et des oiseaux et des reptiles qui rampaient avec lui dans l'arche. Et il envoya un vent sur la terre et les eaux se retirèrent. Je ressens quelque chose d'inimaginable en ce moment. C'est une occasion rare où je ne trouve pas de mots pour décrire mes émotions. Regardez autour de vous. La vue est si belle. Tout le Baloutchistan, les oasis paradisiaques, le coucher de soleil. La vue est vraiment surnaturelle. Nous devons être parmi les premiers pèlerins dans ce lieu merveilleux. Mais ceux qui sont venus ici avant nous ont laissé quelque chose pour que les autres se souviennent de leur ascension. Regardez ça. Quelqu'un est monté ici. Je suppose que c'était les pèlerins locaux et a planté quelques drapeaux. Pour vous dire la vérité, mes amis, c'est un peu effrayant ici. Je me tiens à flanc de colline et la colonne vertébrale est assez étroite. Si vous regardez les pieds de Sacha et comment il se tient, vous comprendrez pourquoi nous sommes parmi les premières à venir ici. Il est très facile de glisser et de tomber, pour de bon. Cet endroit ressemble au paradis, mais nous ne voulons pas aller au paradis d'ici. Nous devons donc être très prudents. Maintenant, j'aimerais vraiment entrer dans ce trou. Mais comment y arriver? En voyant tout cela, je ne peux pas imaginer comment faire. Du bas, vous pouviez voir que le trou était juste sous le haut. Donc, ça doit être quelque part sous mes pieds. Je dois trouver un moyen. Je vois une arête vive. Je vois une fissure. Et je n'ai pas vraiment envie de rester ici parce que je vois beaucoup de pierres là-bas. Et si ce rocher se brisait, mais je vais ramper jusqu'au bord d'ici très soigneusement et regardez. Je vois qu'il est impossible d'y descendre sans le matériel d'escalade. Malheureusement. Je ne peux pas croire que je ne pourrais pas voir l'endroit percé par l'encre de l'arche de Noé. Allons de l'autre côté. Il y a peut-être un moyen. C'est ici. Voilà, mes amis. Oui, regardez, voici l'endroit. Nous l'avons fait ici, Sacha. Tape là. Félicitations. Je pense que nous sommes parmi les premiers étrangers au monde qui sont venus ici. Ou peut-être les premiers. En ce moment, je ne veux même pas parler. Je veux juste ressentir ce moment. Sacha, approchons-nous. Touchons-le. Bien, 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 bien. Je ne peux pas le croire. Voici l'endroit. Regardez cette vue incroyable, mes amis. L'encre a fait cet énorme trou. Je peux même le mesurer et devenir non seulement le premier explorateur, mais aussi le premier mesureur. À 1 mètre d'ici. Eh bien, à peu près 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 à 16 mètres. La taille du trou est assez grande, mais l'arche lui-même n'était pas petit car le père de toutes les créatures vivantes pouvait y tenir. Il est difficile de trouver les mots pour décrire ce que je ressens maintenant. Je touche ce matériau rocheux, ferme les yeux et imagine l'arche qui sauve tous les êtres vivants lors du déluge et toute cette zone recouverte d'eau. L'histoire du Grand Déluge est décrite à la fois dans la Bible et dans le Coran. Les traces de cette histoire se retrouvent dans de nombreux pays, dans les tribus indiennes de la Terre de Feu à l'Alaska, en Australie, en Chine, en Indonésie, au Kamtchatka, en Nouvelle-Guinée, en Inde. Et il y en a bien d'autres. C'est pourquoi les scientifiques s'accordent à dire qu'il y a eu une catastrophe mondiale sur la planète. Il est difficile de dire s'il y aura un autre cataclysme dont la première de la grotte Laout Lamakan nous avertit. Il faut juste espérer que ce n'est qu'une légende. Vous devez décider par vous-même si c'est vrai ou non et si vous devez croire cette légende. Mais il est évident que cet endroit est unique et que le Pakistan est un pays qui ne cesse de vous étonner, de vous choquer et de vous fasciner. Cette expédition sera remplie de moments fantastiques et époustouflants. Le Pakistan nous a préparé bien des surprises.